Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. C'est la grosse nouvelle de la semaine. Tout le monde en a parlé. Les sites de fans, les médias écrits, les télévisions, les radios, tout le monde. Maintenant que la folie est passée, j'ai pris le temps de regarder plus calmement le concept art qui est sorti ce mardi concernant le grand plan d'investissement de Disneyland Paris. Tout d'abord, on va remettre en contexte. L'annonce a eu lieu après une entrevue officielle de Bob Iger, le PDG de la Disney Company, avec le président Macron à l'Elysée. Il y était reçu avec les dirigeants d'Euro Disney SAS et il avait même fait le voyage avec le responsable de la section Park and Resorts, Bob Chapek. Il a ensuite fait une vidéo en même temps que sortait le communiqué de presse officiel. C'est là qu'on apprend les licences retenues, le montant du plan d'investissement, sa vitesse de déploiement et la confiance renouvelée de Disney pour la France. On apprendra plus tard dans un article du Figaro que le climat économique rassurant de la France depuis quelques mois a été décisif pour la concrétisation du projet. On n'en dira pas plus. C'est un document tout ce qu'il y a de plus institutionnel, il n'est pas besoin de le décortiquer et d'essayer de lire entre les lignes. Certains commençaient à dire que l'annonce ayant été faite à l'Elysée, il y avait eu des contreparties de l'État. Celui-ci étant déjà sous convention avec Disney, et inversement, il n'y a nul besoin d'en ajouter. Si ça doit arriver, ça arrivera. Voici donc quelques réflexions sur ce plan d'expansion au vu du concept art. Certaines sont lucides, d'autres plus utopiques et relevant de mon imagination débordante. Au-delà d'une observation pure, combinée à un effet waouh, je laisse ça aux fans qui s'en sont déjà donnés à cœur joie, je vous propose de réfléchir pendant plusieurs vidéos à la faisabilité ou non de tel ou tel élément du dessin. Je vous l'ai déjà dit, c'est un concept art, et même un premier concept art. C'est une vision d'artiste, ça donne l'emplacement des zones, mais rien n'est figé, et de toute évidence, ce qu'on aura dans quelques années ne ressemblera pas à 100% à ce qu'on voit là. Cette vidéo restera assez vague, j'en ferai d'autres, une pour chaque partie, afin de mieux détailler. Pour être plus simple, on va aller dans le sens d'une visite. À part l'entrée du grand bâtiment central, il n'y a aucun changement apparent sur la séquence d'entrée, tourniquet, bâtiment, tour de la terreur. Par contre, il est possible que le bâtiment soit vidé de sa boutique et de son restaurant pour donner plus de place au flux de visiteurs. Dans le même but, il est possible que les côtés du bâtiment, actuellement non accessibles aux visiteurs, deviennent des passages alternatifs lors de soirées spéciales ou tout simplement en cas de forte affluence pour vider le parc plus vite. Il suffirait de pas grand-chose. La zone Tour de la Terreur, salle de spectacle Disney Animation, ne bouge pas. C'est encore elle qui bouge le moins d'ailleurs. Les spectacles exclusifs ont donc de beaux jours devant eux pour ceux qui disent que Disney c'est pour les enfants, même si le bâtiment abritant Disney Junior Live on Stage et Stitch Live devrait faire partie de cette zone-là. Sur la gauche, le backlot devient une zone Marvel avec visiblement le maintien du spectacle de cascade et du coup un nouveau thème. Les autres bâtiments vont être transformés. Adieu donc, dans leur forme actuelle, Armageddon les effets spéciaux, le restaurant des stars en formule buffet, le Blockbuster Café en type self-service et le café des cascadeurs. Et bonjour à de nouveaux concepts dont on ne connaît pas encore la teneur. Il serait logique et économique que chaque bâtiment garde son affectation. Devant vous, ce qui saute aux yeux, une grande artère assez vide ma foi et un lac immense avec tout au bout la ville d'Arendelle, le château de la reine Elsa et une haute montagne. C'est donc le land de la Reine des Neiges, avec sans aucun doute un lieu de rencontre avec les deux sœurs, avec Olaf et avec Christophe, pour enfin combler leur absence ailleurs que sur la parade et faire oublier les files d'attente calamiteuses d'il y a quelques années lorsqu'elles avaient investi le pavillon des princesses pour une saison de Noël. Sinon, pour la montagne, soit c'est juste un décor pour fermer la perspective, soit c'est une attraction. Ça peut alors être une balade en barque comme en Floride à Epcot et son futur clone à Hong Kong Disneyland. Personnellement, quand j'ai vu la montagne, j'ai tout de suite pensé à l'attraction Expédition Everest, toujours en Floride. Une montagne russe en extérieur et en intérieur, avec des passages en marche arrière dans le noir et des projections. On pourrait alors fuir une bande de loups ou même le monstre guimauve. Et ça fait une super attraction. Il va de soi que des boutiques et un ou deux restaurants, service rapide ou avec service aux tables, seront là aussi, voire même une autre attraction, toujours si on imagine que l'on hérite d'un clone d'Hong Kong Disneyland. Revenons au lac. On distingue des chars de parade. Je dis ça, je dis rien. Les comparaisons de distance, ça viendra plus tard. En tout cas, Studio Tram Tour a l'air de disparaître pour faire de la place. Sans modification depuis plusieurs années et avec des licences inconnues de nos jours, c'est assez logique.
Enfin, troisième zone, assez peu détaillée en fait, Star Wars Land. Ça ressemble fort à ce qui se construit en Amérique. Si on garde le concept, on est sur une autre planète, avec non pas des cast members, mais les habitants de la dite planète. Une attraction où l'on est au cœur d'une bataille de troopers, et la possibilité de piloter le Faucon Millennium. Nous verrons bien si c'est la même chose ou s'il y a une innovation. Ça n'a pas été annoncé, mais on remarque que la zone Toy Story a l'air agrandie, avec au moins une attraction et peut-être un restaurant. Preuve que d'autres annonces arriveront d'ici là, et que l'agrandissement se poursuivra au-delà. Il y a de nombreux espaces verts. Je pourrais vous dire que ce ne sont que des clones et duplications des zones existantes ou en construction en Amérique ou en Asie. Ça serait certainement vrai. Je pourrais aussi vous dire que du coup, il n'est pas nécessaire d'aller visiter ces parcs. Je vous dis plutôt que nous allons avoir un condensé de ce qui s'est fait de mieux ces dernières années et dans les années à venir dans les parcs Disney, et que c'est un avant-goût de ce que vous trouverez en allant visiter ces autres parcs. Chacun a ses particularités, son histoire et sa beauté. Je peux aussi complètement me tromper et revenir vers vous en vous disant que nous allons avoir les exclusivités dont les autres resorts seront jaloux, qui sait. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner aux différents comptes sociaux et en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.